Chercheurs et chercheuses de vérité, salam alaikum. J'ai essayé de faire un investissement là, j'ai acheté des oreillettes, mais ça ne fonctionne pas bien, hein. J'ai essayé le son, pas terrible, hein. On met ça comme ça, sans casque. J'ai investi à peu près 60 euros, mais c'est pas terrible. Il paraît qu'il faut acheter les originaux. J'écoute de la bonne musique avec, mais pour faire des vidéos, c'est pas terrible. Bref, c'est pas grave. Je continue avec l'ancienne. C'est pour ça qu'on change pas l'équipe qui gagne. Je préfère toujours avec le casque parce que déjà le son est instantané et c'est plus agréable à l'auditeur d'écouter un son instantané qu'un son avec décalage de... Bref, nous allons continuer donc cette saga de Adam. Aujourd'hui, je vais vous parler de que Allah a comparé Adam à Issa. Donc nous savons tous que Issa, sa mère l'a enfanté. Elle est tombée enceinte pendant 9 mois, c'est-à-dire Maryam. Elle a enfanté, il était bébé, enfant, il a grandi, il est devenu un homme. Bon, c'est un être humain, quoi. Voilà, il était comme tout le monde, c'était un homme. C'était pas quelque chose d'extraordinaire, c'était un homme, c'était un messager. Donc Allah il dit dans le verset Surat Al-Imran, le verset 59 et le 60, parce que même le 60 il est important. Pour Allah, Isa est comme Adam, qu'il a créé de poussière. Puis il lui dit soit, et il fut. Donc vous rassemblez tous les versets où Allah dit soit et il est. Ida arada shay'an an yakuna yaqul kun fayakun. Vous verrez qu'il n'y a pas que la création de l'homme. Allah, toute chose, là, l'arbre qui pousse, le fait que vous parlez, le fait que tu te lèves le matin, tout ça, c'est la volonté de Dieu. C'est parce que lui, il dit soit et il est. Il n'y a pas que la création de Isa ou la création de Adam. C'est toute chose. Allah, quand il veut quelque chose, il dit soit et il est. C'est-à-dire tout ce que tu vois autour de toi, tout ce qui se passe de vivant, même la mort, c'est la volonté de Dieu. Allah, il a dit soit et il est. Donc, Isa, pour Allah, il est comme Adam. Il a créé de poussière. Donc, la poussière, on sait très bien que dans d'autres versets où il te dit Khalqal insana min turab. Même l'homme, dans d'autres versets, il dit qu'il a créé l'homme de poussière et qu'il a même montré l'évolution. On fera une vidéo là-dessus, vous inquiétez pas. On fera une vidéo là-dessus pour... c'est pas fini la saga de Adam. Elle va être un peu longue. Pas trop longue non plus, hein. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus parce qu'il y a tellement de sujets à traiter. Donc, Adam qu'il a créé de poussière. Donc, on est bien d'accord que Isa, il est comme Adam. Donc, dans tout, c'est-à-dire que c'est exactement pareil. C'est la même chose. Il n'y a aucune différence. Comme vous pouvez me dire, bon, après, la seule différence, c'est que Adam, selon les chrétiens, Allah l'a créé de poussière. Donc, il a rassemblé de l'argile, il a modelé, et il a donné la forme à Adam. Et ça, c'est dans les hadiths et dans l'héritage, on va dire, judéo-chrétien. Et il lui a dit soit, et il lui a insufflé de son âme. Donc, je vous ai dit que dans une autre vidéo, je peux même vous la poster en dessous, où ça veut dire qu'il lui a insufflé de son savoir. Ar-ruh, c'est le savoir, ce n'est pas l'âme. C'est-à-dire que Adam, lorsque Allah a insufflé, il était déjà vivant. Adam, il n'était pas mort. Allah, il n'était pas quelqu'un d'inerte et que Adam était un homme parmi une longue évolution, parmi d'autres hommes que Allah istafa, qu'il a choisi. Hein, et il lui a appris des choses et il lui a dit je suis ton Seigneur, comme il a dit à Moïse, comme il a dit à Abraham, je suis ton Dieu, et il lui a donné des ordres, il lui a appris ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire, c'est-à-dire qu'il lui a donné ce coup de pouce pour qu'il évolue et devienne un être humain à part entière, c'est-à-dire qu'il sache faire la différence entre le bien et le mal et qu'il s'écarte du mal et qu'il fasse du bien. Donc, dans le verset Jésus, Isa, Isa c'est un homme qui est né, que sa mère elle a porté pendant 9 mois, elle a enfanté, il était bébé. Bon, il a eu des miracles, hein, il parlait quand il était bébé, il n'a pas de père, hein, c'est juste sa mère qui l'a enfanté, donc il n'a pas de père.
C'est juste ça la différence. Mais sinon, il n'y a aucune autre différence entre Adam et Issa. C'est aucune différence. Alors pour Allah, Issa est comme Adam, qu'il a créé de poussière, puis il lui dit sois, il est. Regarde ce qu'il te dit dans le 60. La vérité vient de ton Seigneur, ne sois donc pas du nombre des sceptiques. Donc on va passer à autre chose. Hein. Maintenant, si vous comprenez autre chose dans ce verset, moi je suis ouvert, il n'y a pas de souci, on peut discuter. Hein. Mais dans ce verset, ne faut pas faire de faux débats, s'il vous plaît. On va dans un autre verset, Surat Nuh. Qu'est-ce qu'il dit Allah? وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ وَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ أَطْوَارًا. Dans le 14. Alors qu'il vous a créé par phases successives. Ou qui vous a créé de manière évolutive. C'est comme ça que je traduirai. وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا. Je répète. وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا. Avec ma lecture de 2019, avec la science que nous avons acquis, parce que Allah il dit Siru fil ardi fanduru kayfa bada al khalq. Marchez sur terre et observez comment Allah a commencé la création. Allah il t'invite à aller dans la science et chercher dans la science. Donc aujourd'hui en 2019, on a découvert des ossements et des ossements de crâne humain qui datent de millions d'années, que on a vu comment ils ont évolué et tout ça. Allah il te dit, alors moi je lis le Coran, Allah il m'invite d'aller visiter, d'aller voir, marcher sur terre et de découvrir la science. Et il me dit dans ce verset de le lire en 2019. Moi je lis le Coran en 2019, avec la science que j'ai aujourd'hui. Pas avec la science de Ibn Kathir qui a vécu il y a 1400 ans. Non, non, je le lis aujourd'hui. Avec mon cerveau à moi, avec mes connaissances à moi. وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا. Alors il vous a créé de manière évolutive. C'est comme ça que je traduirai. Alam taraw kayfa khalaqa Allahu sab'a samawati tibaqa. N'avez-vous pas vu comment Allah a créé 7 cieux superposés? Et il a fait de la lune une lumière et du soleil une lampe. Et c'est Allah qui, de la terre, vous a fait croître comme des plantes. Allah il t'explique, franchement, si tu comprends pas, c'est que tu es aveugle. Comme des plantes, de la terre comme des plantes. C'est-à-dire que Adam, il est sorti aussi de la terre. Lui aussi, il ne fait pas exception à l'évolution. Adam ne fait pas exception à l'évolution. La seule exception que fait Adam, c'est qu'il était animal et Allah l'a transformé en humain. C'est-à-dire en lui insufflant de son savoir. Puis il vous y fera retourner et vous en fera sortir véritablement. Alors, Surat Nuh, elle est très explicative, elle est très claire aussi. Donc dans la prochaine vidéo, je vais vous parler de Arbeto, descendez. Parce que, selon ma compréhension à moi, le paradis dans lequel vivait Adam et ses semblables, et dans lequel il y avait aussi Iblis, c'était un paradis terrestre, c'était un endroit luxuriant, avec, ils avaient tout ce qu'ils voulaient, c'était vraiment un endroit luxuriant, c'était le paradis, quoi, un paradis. Un endroit luxuriant, où Allah leur a dit de manger, de boire ce qu'ils veulent, mais qu'ils ne s'approchent pas de cet arbre. Il y avait un arbre dans ce paradis qu'ils n'avaient pas le droit de s'y approcher. Allah a voulu les éprouver certainement. C'était le premier péché. Parce que les hommes avant lui, quand les anges ils ont dit Yusiduna fiha, c'était des hommes qui faisaient du mal, mais ce n'était pas considéré comme des péchés, puisqu'ils n'avaient pas de conscience. Par exemple, il n'y avait pas de conscience. Donc là, on va parler de Beto. Que veut dire Beto? Je vous donne un indice. Lorsque dans le Surat al-Baqarah, versets 61 et 62, lorsque les enfants d'Israël mangeaient le manna salwa, quand Allah il leur a dit de rentrer dans cette ville et de manger tout ce qui est manna salwa, et qu'ils pouvaient manger ce qu'ils voulaient, et ça leur a pas suffi, et ils ont dit fais-nous sortir de la terre ce qu'elle peut faire pousser, comme Fumiha, Adasiha, Basaliha. Et là, Moïse, qu'est-ce qu'il leur a répondu? Qu'est-ce qu'il a répondu?
Voilà, Moïse, qu'est-ce qu'il a répondu? Descendez donc à n'importe quelle ville. Vous y trouverez certainement ce que vous demandez. Ce qu'il a répondu dans le 61, Surat al-Baqarah. Descendez donc. C'est-à-dire descendre dans le Coran. Parce que moi, ce que vous devez comprendre, chers frères et sœurs, c'est que moi, je ne suis pas un expert en langue arabe. D'accord? Il y a des gens plus forts que moi en arabe. Il y a des gens qui maîtrisent la langue arabe, le nahou, l'arabe, qui ont vraiment des connaissances, mais vous ne pouvez pas imaginer. Mais quand ils lisent le Coran, ils ne comprennent rien. Parce que l'arabe qu'eux ils connaissent et l'arabe coranique, ça n'a rien à voir. Moi, je ne suis pas un expert en langue arabe. Mais, alhamdoulilah, le Coran m'explique. Moi, c'est à travers le Coran que je comprends les mots. Arbeto, selon le Coran, c'est-à-dire que tu descends d'un endroit luxuriant à un endroit aride. C'est-à-dire que les gens avec qui Adam, ils y étaient, même Satan, ils étaient dans un endroit luxuriant et Allah leur a dit de descendre dans un endroit aride. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Donc il y aura d'autres vidéos, patientez. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, hein. Moi je partage juste, hein. Je n'impose pas mes idées. C'est juste que la lecture, j'essaye de faire en sorte que la lecture coranique évolue. C'est-à-dire que les sunnites, sont restés figés dans une lecture moyenâgeuse. D'accord? C'est pour ça qu'ils n'ont pas évolué. Au niveau technologique, au niveau pensée, ils n'ont pas évolué. Et le monde entier a évolué sauf les musulmans. Alors, moi j'essaye de donner une nouvelle lecture, de montrer une nouvelle lecture, pour que vous avez le droit de croire ou ne pas croire à ce que je raconte, hein, ça c'est libre arbitre, mais c'est juste pour vous inciter, hein, à évoluer dans la lecture, c'est-à-dire lire le Coran avec des yeux de 2019, avec nos yeux de 2019. Wassalamu alaikum.